que la paix et le salut soient sur vous tous. En ce début d'année 2018, le temps semble s'être figé. 2017 avait commencé sur des chapeaux de roue avec l'accession à la présidence de Donald Trump, qui s'est accompagnée d'une série de scandales sans précédent dans l'histoire, et elle s'est terminée avec l'immense coup de stupeur que fut la reconnaissance de l'annexion de Jérusalem par le même Donald Trump. Aujourd'hui, on dirait que le monde tourne autour de Trump, c'est un électron libre, il fait ce qu'il veut, et personne ne sait ce qu'il pense vraiment, en tout cas, on dirait qu'il a tout chamboulé. 2017 a également vu se réaliser la prophétie du calife qui prédisait un problème de succession en Arabie Saoudite, et régulièrement on annonce des purges, des arrestations, des tortures et même des morts. Il y a des princes saoudiens qui ont été liquidés, toujours avec la bénédiction de Trump. Celui-là, décidément, on le retrouve partout. Il est incontestable que Trump joue le rôle de catalyseur dans la plupart des grands événements de notre époque. Cependant, ce début d'année 2018 est relativement calme par rapport à l'an dernier, et on a l'impression que le temps s'est figé. On a l'impression d'être en bullet time mode comme dans Matrix. Il semble bien que l'on soit en train d'assister à la concrétisation des événements prédits, mais que cela se passe au ralenti. C'est une impression qui a été ressentie par beaucoup de gens en voie d'éveil, c'est-à-dire dans le sens où ils ont quitté les prisons mentales organisées par les médias. Donc, que dire, que penser de cette situation nouvelle? Est-ce que les prophéties ont été changées? Est-ce que la guerre annoncée a été annulée? La réponse est à la fois oui et non. On ne peut pas vraiment le savoir, mais on a quand même l'impression d'être assis entre deux chaises. Oui, la guerre continue au Moyen-Orient, au Yémen et en Syrie, et on a même assisté à une confrontation sur le terrain entre les Israéliens et les Iraniens. Et sur la péninsule coréenne, la situation est également toujours tendue. Donc c'est chaud, mais cela n'a pas encore explosé. L'étincelle, ou plutôt l'éclair annoncé, ne s'est pas encore produit. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est la situation idéale parce qu'ils assistent à la concrétisation d'événements fâcheux, mais sans en payer directement les conséquences. Ils peuvent donc se préparer tout en continuant à vivre leur petite vie tranquille, même si parfois ils sont un peu inquiets, et ça se comprend. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas mécontent d'avoir eu un peu de temps en plus, ce qui va me permettre d'approfondir mes recherches. Donc les prophéties, désormais tout le monde les connaît, l'appendix également, et cette vidéo va servir à détailler les derniers prolongements concernant ces sujets. Cette vidéo s'adresse avant tout à ceux qui font leurs propres recherches. Il ne suffit pas de lire des livres ou de regarder des vidéos, il faut enquêter, il faut prendre des notes et vérifier les infos une par une, c'est-à-dire qu'il faut consacrer un peu de son temps, et à ceux qui n'ont pas encore eu le courage de passer quelques heures par jour à faire leurs propres recherches, je dis, si vous faites cela, si vous cherchez la vérité par vous-même au lieu de compter sur les autres, moi y compris, vous serez récompensé, vous allez développer cet intellect, cet esprit aiguisé qui est atrophié chez la plupart de nos contemporains. Alors, on va commencer avec les derniers développements concernant la planète X. La planète X est un sujet que j'aborde depuis des années et plus je l'étudie, plus je progresse et j'accumule des infos. Alors au tout début, il y a des années sur l'internet, on en était encore au stade d'une planète géante peuplée de reptiliens. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas évolué et qui en sont toujours restés à ce stade. Or, avec le temps, on a compris que ce n'était pas une planète géante, mais un astre de la taille d'une lune, et avec le temps, on a compris grâce au phénomène des pics sismiques qu'il faisait le tour du système solaire sur une orbite elliptique qui devrait l'amener à passer entre le Soleil et la Terre, et causer à la fois une double éclipse au cours du même mois, une décharge qui va créer une faille sur la Lune, qui n'est autre que le fameux signe de la femme dans le ciel. C'est un phénomène également annoncé par les agents psy du Major Abrams et qui causerait des désertions parmi les troupes au combat. La double éclipse et la fente de la Lune sont des signes qui appartiennent à l'éschatologie islamique. Celui de la femme dans le ciel est cité dans l'Apocalypse, mais il est également relié à d'autres mythes antiques. Et en faisant quelques calculs, on a pu vérifier que la période du Ramadan où sont censés se produire ces éclipses du Soleil et de la Lune coïncide avec le pic sismique généré au moment des alignements planétaires avec la planète X. Les périodes coïncident en 2018, 2019 et même 2020, mais c'est l'année 2019 qui présentait la probabilité la plus élevée, elle était d'environ 80%. Tout cela, je l'ai déjà dit, en 2017, la planète X était dans la ceinture d'astéroïdes, ce qui a eu pour effet de diminuer la sismicité globale, et au lieu de la série des cataclysmes annoncés, on en a eu juste quelques-uns en septembre avec plusieurs super ouragans et plusieurs gros séismes au Mexique, puis en novembre, au moment de l'alignement avec la planète X, il y a également eu plusieurs gros séismes, dont un en Iran qui a fait plusieurs centaines de victimes. En janvier 2018, on a eu la confirmation que le pic sismique était de retour. En effet, l'alignement avec Pluton s'est soldé par plusieurs puissants séismes.
La même chose était arrivée en 2017, on a donc bien affaire à un pic sismique causé par une planète lente, en l'occurrence c'est Pluton. Le pic sismique suivant est causé par Neptune et on a noté un gros séisme à la date du 25 février ainsi que plusieurs super tempêtes simultanées. On a également assisté à une recrudescence des éruptions volcaniques. Tout cela, on en a déjà parlé. Maintenant, voici la nouveauté. Alors, écoutez bien. Sachant que la planète X est restée près d'un an dans la ceinture d'astéroïdes, on peut facilement en déduire sa vitesse, même si ce n'est que de manière approximative. Alors, le calcul, le voici. L'épaisseur de la ceinture d'astéroïdes est d'environ 1,2 unités astronomiques, soit la distance parcourue par la planète X en un an, de janvier à décembre 2017. La distance entre la bordure extérieure de la ceinture d'astéroïdes et l'orbite de Mars est d'environ 0,7 unités astronomiques, ce qui représente 7 mois. Et la distance entre les orbites de Mars et de la Terre est de 0,5 unités astronomiques, soit 5 mois. Cela signifie qu'à partir de janvier 2018, date présumée de sa sortie de la ceinture d'astéroïdes, il faudrait encore un an à la planète X pour atteindre l'orbite de la Terre. Attention, je ne parle pas d'une collision avec la Terre, je parle juste de l'orbite terrestre. Ce qui nous amène aux alentours du mois de janvier 2019. On a pu déterminer grâce aux prophéties islamiques et celles contenues dans le livre de l'Apocalypse que la planète X passera entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire qu'elle ira plus loin que l'orbite terrestre. Et je rappelle que l'orbite terrestre est à 1 unité astronomique du Soleil. Admettons maintenant qu'elle passe à mi-distance, c'est-à-dire à 0,5 unités astronomiques. Il faut envisager cela car c'est l'hypothèse la plus probable. En effet, la planète X devrait en principe passer ni trop près de la Terre, ni trop près du Soleil. 0,5 unités astronomiques correspondent à 5 mois, si bien entendu la vitesse de la planète X est constante, et c'est donc 5 mois qu'il faut rajouter à janvier 2019, ce qui nous amène au mois de mai 2019. Or, le mois du Ramadan 2019 commence effectivement vers le 5 mai et se terminera vers le 4 juin. Pour une coïncidence, c'est quand même une sacrée coïncidence. En intégrant les nouvelles données déduites par son passage au sein de la ceinture d'astéroïdes, on tombe encore une fois sur le mois du Ramadan 2019. En d'autres termes, ce nouveau calcul confirme les anciennes prédictions. Traditionnellement, c'est grâce à l'observation de la Lune que l'on peut annoncer le début du mois du Ramadan, mais là les musulmans vont avoir plusieurs grosses surprises. Ils vont également contempler une comète qui va recouvrir, c'est-à-dire éclipser le Soleil, puis la Lune, puis ils vont assister à une grande décharge électrique qui va créer une faille sur la Lune. D'ailleurs, des failles sont visibles à la surface de la Lune, preuve que ce phénomène s'est déjà produit dans un passé lointain. Ce phénomène de la Lune fondue est également annoncé dans le Coran, c'est le signe incontestable du début de la fin des temps, mais étrangement, la plupart des musulmans vont persister à le nier. Ils vont déclarer « Il s'agit juste d'une illusion d'optique générée par un hologramme ou le système Blue Beam. En vérité, nous les musulmans, nous savons tous que ce phénomène s'est réalisé il y a 1400 ans, quand notre prophète a déjà divisé la Lune en deux rien qu'avec son doigt. Oui, c'est vrai. Une énergie dévastatrice d'une force inouïe est sortie de son doigt et a littéralement coupé la Lune en deux. » Certains musulmans vont tenir ce discours sans même se rendre compte qu'il était également prédit dans le Coran, mais d'autres musulmans, ceux qui sont doués de raison, vont comprendre que ce signe annonce vraiment la fin, et c'est à ce moment-là qu'ils vont désigner parmi eux celui qui sera leur guide, le Mahdi. Donc je vous le dis de manière franche, les musulmans qui vont persister à nier ce signe de la Lune fondue n'en sont pas vraiment. Ce sont des hypocrites et des associationnistes, puisqu'ils associent le prophète de l'islam à la gestion des astres de l'univers, qui est pourtant une prérogative divine proclamée à plusieurs reprises dans le Coran. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire que le prophète a agi sur l'ordre de Dieu, que c'est une force venant de Dieu qui allait dans son doigt, c'est de l'associationnisme, c'est du shirk. Pourtant, ces hypocrites disent plusieurs fois par jour « Dieu est grand, Dieu est unique », mais cela ne les empêche pas d'associer la personne du prophète à la gestion des astres et de l'univers. Ils ne comprendront rien, même si on le leur explique longuement, ce sont véritablement ce que j'appelle des homo sapiens. Il sera inutile de perdre votre temps avec eux, le phénomène de la Lune fondue va révéler leur véritable nature, à ce moment-là, les masques vont tomber. Les calculs que je vous ai indiqués permettent donc de déduire la vitesse de la planète X. Elle est de 1,2 unités astronomiques, c'est-à-dire 180 millions de kilomètres par an, soit 15 millions de kilomètres par mois, soit 20 000 km/h. Elle n'est donc pas si rapide que ça.
Je rappelle que son périple dans le système solaire dure environ 30 ans. Ces calculs sont basés sur le fait que la planète X devrait passer entre la Terre et le Soleil, mais il se peut également qu'une telle décharge se produise alors que la Terre est entre le Soleil et la planète X. En tout cas, c'est une éventualité dont il faut tenir compte. À ce moment-là, il suffit de se reporter au texte de l'Apocalypse pour vérifier si l'on peut trouver une info à ce sujet. Or, le texte est très clair. Voici ce qu'il dit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme de l'Apocalypse est un symbole ambivalent qui dans le ciel désigne la planète X au moment de son passage, et sur terre, elle représente la communauté des arabo-musulmans. Cette femme qui n'est jamais citée comme étant une vierge, nous est explicitement décrite comme étant enveloppée par le soleil. On peut facilement en conclure que cet événement se produira forcément au moment où la planète X sera entre le soleil et la Terre. Même chose dans l'éschatologie islamique avec une comète censée occulter le soleil puis la lune pendant le mois du Ramadan. Concernant la femme de l'Apocalypse, on va détailler les explications. Par exemple, le fait que la lune soit sous ses pieds signifie qu'une sorte de décharge partira dans le sens opposé à sa position face au soleil. Et quant à la couronne de 12 étoiles sur sa tête, en langage symbolique, cela signifie que toutes les âmes de la création assisteront à ce phénomène. Ce ne sera donc pas un phénomène localisé comme le sont des éclipses. Si je traduis ce passage de l'Apocalypse en langage courant, cela donnerait « Un grand signe dans le ciel sera vu par tous. Il ne doit pas être confondu avec une éclipse ordinaire. C'est un phénomène qui va occulter en partie le soleil. On ne parle donc pas d'éclipse totale. Puis ce phénomène va s'étendre jusqu'à la lune. Et c'est à partir de ce moment-là que commence le killshot, c'est-à-dire une série d'éruptions solaires. Le soleil devient alors le grand dragon rouge qui crache du feu. Il faudra alors s'attendre à d'importantes chutes d'astéroïdes charriés par la planète X. Ce qui nous est décrit là, c'est que les éruptions solaires vont diriger un grand nombre de débris en direction de la Terre. Avec cette vidéo, on s'est basé sur le passage de la planète X dans la ceinture d'astéroïdes en 2017 pour calculer le moment de son passage entre la Terre et le Soleil. Je rappelle quelles sont les valeurs qu'il faut retenir. Sa vitesse de déplacement est d'environ 180 millions de kilomètres, soit 1,2 unités astronomiques par an. À la fin de cette année, elle devrait atteindre l'orbite de la Terre. Je ne parle pas d'une collision. Et environ 5 mois plus tard, ça peut être 4, ça peut être 6, elle passerait entre la Terre et le Soleil pour déclencher une grande décharge électrique qui épouvantera le monde entier. C'est ce que l'on appelle le grand avertissement, et ces calculs que j'ai faits à la louche recoupent plusieurs prophéties islamiques qui annoncent le mois, celui du Ramadan, et même l'année 1440 du calendrier islamique, qui s'étale entre septembre 2018 et septembre 2019. Je rappelle que la prophétie qui annonce l'année est celle de Ibn el-Erebi, et elle est citée dans les prolégomènes d'Ibn Khaldoun, mais il y en a d'autres. Donc on constate que toutes les informations se recoupent les unes les autres, les pics sismiques de la planète X recoupent le mois du Ramadan, la baisse globale de la sismicité constatée en 2017 correspond à son passage dans la ceinture d'astéroïdes, et à partir de là, on est en mesure de calculer sa vitesse, et encore une fois, le résultat confirme ce qui était prévu. À la vitesse qui est la sienne, la planète X devrait passer entre la Terre et le Soleil au mois de mai 2019, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. C'est un bolide qui se dirige vers nous à une vitesse de 5,5 km/s, et il va bientôt nous frôler. Nous sommes bel et bien dans une sorte de bullet time mode. Le temps semble s'être ralenti, les prophéties se réalisent, mais petit à petit, nous sommes toujours dans l'attente de l'éclair qui va tout chambouler. Avec cette vidéo, vous avez eu une petite démonstration de ce dont est capable l'esprit humain, sans bénéficier du fameux télescope à infrarouge du Vatican, sans le recours aux satellites et aux observatoires. Il est donc possible de retracer l'orbite de la planète X ainsi que sa vitesse de déplacement. Pour cela, il aura juste suffi de tenir compte des séismes et des autres cataclysmes. Mais mis à part ça, il y a d'autres faits nouveaux qui sont apparus concernant la planète X, mais faute de temps, je les révélerai dans une autre vidéo. Il faut juste retenir que la planète X existe bel et bien, ce n'est pas une simple rumeur de l'internet. La prochaine vidéo sera consacrée aux autres faits mentionnés dans des prophéties qui commencent également à se vérifier. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez compris mes explications. Je vous invite d'ailleurs à vérifier par vous-même les calculs et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.